Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission décryptage proposée par Anews Expérience Client. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est parfois perçu comme complexe, qui est l'assurance. Mais avec nos invités, on va voir qu'on peut parler d'assurance peut-être plus humaine, avec une approche différenciante et qui est née de la volonté de répondre particulièrement aux attentes des habitants des quartiers populaires. Et pour ça, donc, on va parler d'expérience usagée, mais usagée donc, des quartiers populaires. Et j'ai la chance et l'honneur de recevoir 3 invités. D'abord, Djeneba Gassama, Benoît Marchal, donc vous êtes tous les deux les fondateurs de Solissure. Et on a également la chance d'avoir un de vos clients, qui est Tebourski Choukri. Je ne me suis pas trompée. J'ai une première question pour vous, Benoît. Est-ce que vous pouvez nous présenter Solissure et puis comment est née l'envie de créer cette assurance ce service autour de l'assurance qui est un peu particulier? Oui, merci de nous accueillir. Solissure est née d'une question. L'assurance est-elle encore un droit pour tous les habitants des quartiers populaires? Aujourd'hui, quand vous habitez par exemple les Mureaux, que vous élevez seuls vos enfants, que vous avez du mal à boucler les fins de mois et que vous avez un dégât des eaux particulièrement complexe avec un mur qui commence à moisir dans la chambre du petit dernier et que le petit dernier commence à avoir une mauvaise toux à cause de l'humidité et que vous n'arrivez pas à vous en sortir entre votre assureur et votre bailleur, le sujet de l'assurance devient particulièrement complexe et difficile. Et donc la mission de Solissure, c'est finalement de redonner le pouvoir aux habitants des quartiers populaires pour qu'ils puissent reprendre en main leur protection et qu'ils puissent réussir à s'assurer simplement. Et cette envie de lancer ce service solidaire est née en fait d'une rencontre avec Voisins Malins en 2023, une association très présente dans les quartiers, qui nous a alertés sur la difficulté qu'avaient de nombreux habitants à la fois à s'assurer, à choisir la bonne couverture ou aussi à activer leurs droits lors d'un sinistre. Et alors, j'ai une question du coup pour Djeneba. En quoi l'expérience usagée, ça a été le point de départ pour vous, pour la conception de vos services? Et comment vous avez intégré les attentes du terrain pour construire vos services? Alors, merci Céline, effectivement, c'est une excellente question, puisque c'est vrai que dans notre démarche, nous avions vraiment à cœur, avec Benoît, de vraiment remettre l'humain au centre de l'attention du service que l'on proposait. Et pour ça, en fait, donc, on s'est appuyé sur Voisins Malins, et le réseau d'habitants dans différentes villes en France, notamment la ville des Mureaux qu'a cité Benoît, Mantes-la-Jolie, Évry, Montreuil. En fait, Voisins Malins nous a aidé à mobiliser des habitants de quartiers populaires pour les interroger, réfléchir avec eux sur ce qu'ils attendaient de l'assurance et ce qu'ils ont exprimé quand on les a interrogés via des interviews et aussi en faisant avec eux des ateliers de co-design. Alors évidemment, on a parlé d'éléments de l'offre, ce qu'ils s'attendaient à voir dans leur contrat d'assurance habitation, dans l'assurance voiture. Mais surtout, ce sur quoi ils ont insisté, c'est l'importance d'avoir un interlocuteur présent dans le quartier physiquement, qui va vraiment pouvoir répondre à leurs questions ou les soutenir lorsqu'ils ont une problématique assurantielle pour les aider à accéder à leurs droits. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a construit le service avec les habitants. C'est intéressant parce qu'on peut faire le lien avec une autre entreprise plus classique, avec ce besoin toujours d'un contact vraiment au quotidien, ou un contact unique, si je puis dire, physique ou unique quand on appelle un service client dans une entreprise. Merci Djeneba. Une autre question pour Benoît. Donc vous adressez à un public qui est parfois éloigné de ces démarches assurantielles, vous en avez parlé. Pour vous, c'est quoi les spécificités de leurs besoins et comment vous y répondez? Alors, on a un peu la réponse au travers de quelques éléments de réponse qu'a déjà donné Djeneba, mais pour compléter, on va retrouver déjà des éléments assez communs à l'assurance, qui est de dire je vais être protégé sur l'essentiel pour mon habitation, je veux pas de surprise, je veux pas les petites lignes, je veux pas découvrir quelque chose au moment où j'ai un sinistre. Et puis, on va retrouver des choses un peu plus spécifiques, qui est le besoin de clarté sur quand j'ai un sinistre, quand j'ai un dégât, comment je m'adresse à mon assureur, comment je vais pouvoir activer mes droits. Un besoin aussi de revenir à un contrat essentiel. Le prix est le premier enjeu.
Et donc, ça nous oblige à vraiment nous centrer sur l'essentiel, les protections les plus importantes, et donc ne pas avoir de garantie un peu fioriture dans le contrat. Donc, il y a vraiment ce besoin de protection essentielle. Et puis, comme disait très justement Geneva, le besoin de cette proximité physique pour accompagner à la fois sur le conseil en amont, sur la souscription, et puis sur la gestion du sinistre. Il y a vraiment ce besoin de lien, de tiers de confiance, qui puisse être là pour accompagner dans les moments difficiles. Oui, vous êtes vraiment l'intermédiaire finalement entre l'assurance principale et l'habitant du quartier, avec ce rôle de conseil à la fois, et puis le porte-parole, j'ai envie de dire, vis-à-vis de l'assurance, si je résume. C'est exactement ça. D'accord. Et Geneva, comment vous comptez, alors là vous démarrez, j'entends bien, vous avez intégré les usagers dans votre démarche et dans votre réflexion. Comment vous comptez mesurer finalement leur satisfaction? Alors vous avez déjà des clients, la preuve on en a un sur le plateau, mais comment vous comptez mesurer leur satisfaction et améliorer leur expérience finalement au continu? Alors l'énorme avantage que l'on a, c'est qu'effectivement on est vraiment dans une relation d'hyper-proximité avec nos clients dès le départ, au moment de la souscription, jusqu'au moment où survient le sinistre, avec effectivement des échanges réguliers, notamment grâce à des permanences que l'on propose, où effectivement chaque client peut venir à notre rencontre, d'ailleurs même des personnes qui ne sont pas clients, pour avoir des conseils, du soutien sur une difficulté assurantielle qu'ils rencontrent. Et en fait, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de spécifier, noter chacun de ces éléments, chaque contact, chaque échange avec le client dans un outil qui est connu, qui s'appelle Notion. On est encore petit, donc on n'a pas le grand CRM qui coûterait un certain coût. Mais pour nous, effectivement, suivre chacun de ces indicateurs, le contact qu'on a avec le client, la problématique sur laquelle on l'a aidé, puisque aujourd'hui, on peut être client chez nous sans forcément avoir le contrat d'assurance affilié. Enfin, ça peut arriver. Parce qu'on peut avoir des collectivités locales ou des bailleurs qui financent une partie du service. Donc vraiment mesurer cette aide apportée concrète et ce qu'on fait au quotidien. Et chaque feedback est vraiment pris en compte pour ajuster derrière, faire évoluer l'offre et notre posture en fonction des besoins et des remontées que nous font nos clients. Alors ça tombe bien parce qu'on n'arrête pas de parler de clients. Et on en a un juste ici. Choukri, j'ai une question. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à passer avec Solissure et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des personnes qui hésitent peut-être d'aller vers Solissure? C'est pas comme les autres assurances où il faut passer par Internet ou par mail ou quoi que ce soit. On peut toujours les avoir, que ce soit par téléphone ou physiquement, directement. C'est l'avantage qu'on a. D'accord. Et ça nous coûte rien de voir les contrats d'assurance qu'on avait avant et qu'on a maintenant. C'est-à-dire tout est clair. Voilà, oui, vous avez les explications Exactement, est clair et devant. C'est pas les petites lignes où il faut faire attention, mettre la loupe pour bien lire. Là, on voit bien et ils nous font bien comprendre. Ça, faut s'assurer pour ça. Plutôt moins là, mais là, c'est plus avantageux. C'est ça qui est super. Et vous sentez que quand vous faites des retours, c'est pris en compte et ils vont l'utiliser éventuellement pour améliorer leur service? Vous sentez que... En tout cas, j'espère. J'espère, mais normalement, oui. D'accord. Oui. J'ai la chance de travailler dans une association et justement, on a pas mal de personnes qui sont dans ce problème-là d'assurance, où il n'y a pas de suivi, où ils ne sont pas suivis du tout. Oui. Et justement, quand on appelle ou ils viennent, quand ils font leur permanence, on les trouve, ils sont là. C'est super. Et ils répondent aux questions. Tout à fait, c'est ça qui est bien. Merci beaucoup. Benoît, du coup, quels sont vos projets pour faire connaître plus largement Solissure, puisque vous êtes un peu au début de l'activité. Est-ce que vous allez rechercher des partenaires, j'imagine? Alors, je rebondis juste en répondant à la question sur ce que disait Choukri, qui est hyper important, c'est que dans chaque lieu où on s'implante, on essaie de créer une communauté avec les gens avec qui on travaille, avec qui on interagit, pour essayer de répondre au mieux aux besoins des habitants, pour avoir cette interaction permanente avec les habitants, qui ne sont pas tant des clients, mais vraiment des habitants qu'on va accompagner. Et donc ce lien est hyper important, et donc c'est ce qu'on essaie de développer dans chaque quartier. En termes de développement à plus grande échelle,
on se rend compte dans les retours d'expérience des premiers mois dans les quartiers qu'il y a un triptyque qui est hyper important, qui est le triptyque habitant, bailleur, assureur. Quand on a un sinistre, c'est l'exemple que je prenais au début, on a des habitants qui se retrouvent trop souvent en ping-pong entre le bailleur et l'assureur et qui se retrouvent avec des dégâts des eaux ou des différents sinistres qui ne sont pas traités. Donc nous, aujourd'hui, on cherche à développer les partenariats, notamment avec les bailleurs sociaux, pour faciliter ce lien dans ces moments difficiles entre l'habitant, le bailleur et l'assureur. L'idée, c'est d'être le tiers de confiance et le tiers facilitant pour aider dans le moment qui est le plus important, qui est le moment du sinistre. D'accord. Et peut-être aussi, pourquoi pas, des partenaires entreprises, s'ils ont envie de vous aider ou vous accompagner. C'est le moment s'ils nous écoutent. Et bien sûr, on recherche cette communauté, elle se développe dans chaque quartier, mais elle se développe aussi dans tout l'écosystème Solissure, que ce soit avec les assureurs avec qui on continue en permanence à réfléchir aux offres d'assurance et qu'on cherche aussi à influencer dans la prise en compte du quotidien de ces personnes et des gens des quartiers populaires pour que les futurs contrats d'assurance, quelle que soit l'assurance, finalement, soient mieux adaptés pour les habitants. Donc, on cherche toujours à mobiliser l'écosystème de l'assurance. Et puis, on cherche aussi à développer des relais pour rentrer en contact avec un maximum de personnes qui en ont besoin. Ça peut être aussi via les entreprises, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Merci, Céline. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de décryptage proposée par Anews Expérience Client. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Merci beaucoup.